Remarquez maintenant, la terre est... Eh bien, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous pouvez voir comment il l'a mesuré en coudées et en stades. 2300. Donc là, on voit que la ville forme un carré de 1500 000 de côté. Vous savez jusqu'où ça irait? J'ai mesuré ça cette semaine. Ça irait du Maine jusqu'en Floride et de la côte maritime est jusque 600 000 plus loin à l'ouest du Mississippi. Autrement dit, la moitié des États-Unis juste pour la ville. Vous dites, il n'y a pas de place. Une fois la mer partie, il y en aura, puisqu'elle est à peu près aux 4/5 recouverte d'eau. Pas vrai? L'explosion asséchera la mer. La terre fera éruption. Oh là là! Rappelez-vous, un carré de 1500 000 de côté. Quelle ville! Mais rappelez-vous, la mer sera partie. Et la largeur et la hauteur sont égales. Ce qui fait 1500 000 par ici, 1500 000 par là, 1500 000, la longueur par la largeur par la hauteur. 1500 000. Pensez-y, d'or transparent. Et la ville était entourée d'un mur. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'elles sont égales, il est dit, et les murailles et le fondement étaient égaux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cube ou un carré. Il y a une autre mesure géographique dont les dimensions sont les mêmes. C'est une pyramide. Carré avait la forme d'un carré et les murailles étaient égales. Je vais le dessiner. Vous voyez, la longueur, la largeur, la hauteur. On va arriver à quelque chose aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez? Remarquez, les dimensions de cet angle-ci sont exactement les mêmes, toutes. La longueur par la largeur par la hauteur. Il y a une autre mesure, la pyramide, qui démontre ça. Ceci, puisque c'est comme ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte, la pyramide, n'est-ce pas? Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien, sur la 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là, et vous verrez dans quel jour vous vivez, dans la pyramide. Maintenant, Dieu a fait 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens, mais il existe une pyramide authentique. Voyez, remarquez. Maintenant, Dieu, la première Bible, il en a fait 3. Il faut que tout soit en 3. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse, la fois d'après pour prendre son épouse, la fois d'après avec son épouse. Voyez? Maintenant, remarquez comme c'est beau. Voyez? Et dans cette pyramide, il y avait 7 marches. Et après, la chambre du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'Église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu, en premier. Le dernier signe de zodiaque, c'est le signe du lion, la seconde venue. Juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer, dans lequel nous vivons maintenant. Il y avait une pyramide après ça, Enoch, qui témoignait exactement. On n'aurait pas le temps d'examiner ça, mais un jour, avec l'aide de Dieu, je vous montrerai. Ça dessine exactement la dimension de l'heure dans laquelle nous vivons. Voyez? Remarquez, mais cette mesure géographique qu'on a là, qui a les mêmes dimensions, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être un cube. Remarquez, ceci correspondrait au signe de l'Égypte ou à celui d'Enoch en Égypte. Pendant le temps de purification de la terre, par son baptême de feu, il y aura du volcanisme, comme la terre qui va exploser, ce qui fera sortir une montagne en forme de pyramide. Voyez, largement la place pour le faire.
se sera transformée au complet. La surface tout entière sera changée. Vous saisissez? Elle fera sortir une montagne en forme de pyramide. Ce serait tout à fait conforme à la parole, si c'était le cas. Et ça le sera. Maintenant, remarquez en effet, dans Ésaïe 65, 25, où nous venons de lire, il a dit, « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Oh, toute ma montagne sainte. Souvenez-vous, c'est toujours une montagne. Si les murs étaient tout droits, verticaux, on pourrait seulement voir la ville de l'extérieur ou de l'intérieur. On ne pourrait voir le trône que de l'intérieur. Mais remarquez, on ne le verrait que de l'intérieur. Mais maintenant, nous voyons la promesse d'Ésaïe 4, 5. On va le lire. Êtes-vous pressés? Non, ne soyez pas pressés maintenant. On en est à quelque chose de particulier maintenant, dans un temps trop important, qu'il faut que vous compreniez ici. C'est que je veux rendre ça clair. Et ensuite, quand on y reviendra, je vais vous montrer alors de quoi on parle, ce que c'est dans la prochaine étude qu'on fera là-dessus, une autre fois. Oh, gloire au Seigneur Jésus! Regardez bien ici comment les paroles ne peuvent pas faillir. Maintenant, regardez bien ici dans Ésaïe. Je l'ai en note ici, si j'arrive à le retrouver. Un instant. Ésaïe 4, 5. Maintenant écoutez, il parle de la venue du Seigneur. Comment les femmes seraient tellement immorales. Oh, il a dit, 7 femmes. Écoutez, on va le lire. Regardez, là. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. C'est le temps de la fin, là où nous vivons maintenant. Le mariage, le divorce et la prostitution, et quoi encore? En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Les réchappés d'Israël. Comment vous avez échappé à toute la damnation, voyez? Et les restes de Sion et les restes de Jérusalem seront, voyons voir, de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Vous voyez? En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion. Souvenez-vous, c'est toujours l'épouse, vous voyez? Et purifier Jérusalem du sang. Ça, c'est le reste des Juifs, plus l'épouse, vous voyez? Et au milieu d'elle, avec le souffle du jugement, de feu. C'est toujours ça qui est le jugement de Dieu. Au moment où il rend son jugement final, il vous appelle, il vous justifie, il vous amène à la rédemption. Ensuite, son jugement s'abat sur vous, et le Saint-Esprit et le feu vous purifient du péché. Alors vous êtes à lui. Il fait la même chose avec la terre, quand il l'épure par le feu et par l'Esprit qui consume. Maintenant, regardez, écoutez, êtes-vous prêts? L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur son lieu d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Le Seigneur, ce jour-là, au sommet, établira un feu de lumière qui brûlera au long du jour. Et plus loin, il est dit, ce sera un abri, un asile, un refuge. Remarquez, ça correspond exactement à ce dont parle la Bible. Exactement. Si les murs étaient tout droits, verticaux, on ne pourrait pas la voir. Il faut que ce soit en pente. Toute ma montagne sainte. Il établira cette lumière sur cette montagne et elle sera mise à couvert. Oh, on chante ce cantique. Oh, cette ville sur la montagne de Sion. Pèlerin, pourtant je l'aime. Maintenant, et à travers ces âges, quand j'atteindrai cette ville sur la colline. Voyez? Remarquez, c'est sur le sommet du mont Sinaï que Dieu est descendu. Quand il a parlé à Israël dans une colonne de feu, il est descendu sur le sommet d'une montagne, le mont Sinaï. Sur la montagne de la transfiguration, quand il a déclaré « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », il est descendu dans une colonne de lumière et dans une clarté éclatante sur le sommet de la montagne, devant Pierre, Jacques et Jean. Et là, il était représenté avec Moïse et Élie, les deux,
celui qui avait été enlevé et celui qui était ressuscité après sa mort. Gloire! La nouvelle ville et la nouvelle terre, la nouvelle création, la ville sur la colline, avec le trône au sommet, le trône ici, en haut, au sommet, et les habitants répartis sur les flancs, sur cette montagne. Et la muraille qui entoure ça, elle avait 12 fondements. Et chacun d'eux avait la pierre du pectoral qui était en Aaron, ce qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et dans les portes, ils avaient 4 portes placées exactement comme le temple dans le désert, comme la tente qui était dans le désert. Remarquez, chacune avait les apôtres, 3 de chaque côté, 12 apôtres. Chaque, elle avait 144 coudées de haut. 144 coudées, c'est exactement 216 pieds. Ce qui fait que chacune de ces grandes pierres avait près de 20 pieds de haut. Le pectoral dans cette porte, qui constituait cette muraille qui entourait la ville. Maintenant, la ville, ne repose pas sur le sommet de la muraille, parce qu'une ville de 1500 000 ne pourrait pas faire ça. C'est par la muraille ici que vous entrez, comme les portes de l'ancienne Jérusalem. On entrait à l'intérieur en traversant la muraille. Et chacun d'eux, il y avait les 12 fondements, et chacun avait l'émeraude et les différentes pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les apôtres, chacun, au-dessus de cette grande porte d'une seule perle massive, il y avait le nom d'un apôtre. Et Jésus n'a-t-il pas dit, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël? Qui était assis à la porte pour juger quand on entrait dans la ville? Oh là là! Voilà! Les rois de la terre qui entreront dans la ville se présenteront devant le juge apostolique, comme Jésus l'a promis. Oh là là! Sur ce trône, au sommet, à 1500 000 de haut, le monde entier verra la lumière du monde. Jésus, assis sur le trône, au sommet du monde, au sommet de l'Église, au sommet de la montagne de Sion, qui a 1500 000, la moitié de la taille des États-Unis, et qui s'élève tellement haut qu'on peut le voir du monde entier, à 1500 000 de haut. Et là, tout le long des flancs, il y aura les rachetés. Il y aura les maisons d'or pur, il y aura des avenues et des parcs et des jardins, et le fleuve de la vie qui sort, qui coule du trône et qui ruisselle à travers ses gorges, et sur ses terrasses. Et l'arbre de vie fleurira dans chaque cour, et il portera ses fruits 12 fois par an, un nouveau fruit chaque mois. Et les rois de la terre y entreront pour apporter leur honneur. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Quand les rois vivront dans la paix là-bas, quand ils sortiront, ils cueilleront un arbre, une feuille comme ça, comme la colombe qui était revenue quand la colère de Dieu était apaisée et qui avait apporté la feuille de houx dans l'arche. Alors, quand le roi s'en ira, en ayant apporté sa gloire dans la chambre de l'épouse, ici dans la ville, il tendra une feuille au roi voisin et nous sommes en paix pour toujours. Amen. La guérison des nations. Tout est réglé. Autrefois, nous avons combattu pour le sang les uns des autres, frères. Et nous avons aimé et crié et fusillé et brûlé des enfants, tout. Mais maintenant, il y a la paix, la guérison. Pas la guérison des maladies, c'est complètement terminé. La guérison des nations. Amen. La ville avec le trône au sommet. Apocalypse 21, 23. Et ils n'ont pas besoin de lumière, car l'agneau et le Seigneur Dieu en est la lumière. Voyez, le Seigneur Dieu est cette colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël à travers le désert. Et il est monté sur le trône, dans ce royaume parfait, quand le royaume que Jésus va remettre au Père, afin que Dieu soit tout et en tous. Jésus est assis sur son trône ici, comme notre Joseph. Et le roi est cette lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion. Et sa lumière sainte envahira la ville tout entière. Alléluia! 1500 000 de haut et 1500 000 sur 1500, avec les paradis de Dieu construits partout dans cette ville. Des rues, des avenues. Lisez votre Apocalypse 21. Voyez si ce n'est pas vrai. Voyez, ils n'ont besoin d'aucune lumière là, car l'agneau est la lumière.
Et on peut voir, assis sur le trône, à 1500 000, ça ne monte pas comme ça, à la verticale, c'est incliné, comme la pyramide. Si ça donnait la moitié de la distance, alors ce serait comme si ça montait comme ça, vous voyez, d'une ville à l'autre. Maintenant, si vous remarquez, d'un côté de la ville à l'autre, je pourrais ajouter un petit quelque chose ici, si vous le voulez bien. Avez-vous remarqué le petit groupe ici? C'est à peu près cette partie, la circonférence que ça couvre. Pensez-y, de la Géorgie, de la Californie, jusqu'à la Saskatchewan, du Kansas, jusqu'à la côte rocheuse du Maine. Voilà ceux qui sont rassemblés. C'est à peu près ce qui est représenté ici, à peu près un carré de 1500 000 de côté. Oh, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger. Quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement? De pain, de parole, manger à sa table, que ces pèlerins sont bénis. Dans le monde, je dois dire, je n'ai jamais vu des gens comme eux. Oh, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Oh, Jésus reviendra bientôt, alors nos peines finies. Si notre Seigneur venait maintenant, ce ne sera pas long, tout est là, parfait, géographiquement, Sodome, les messagers, tout se trouve exactement en place. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-y un peu. On vient à ce petit tabernacle de 1500 000 sur 1500, les mêmes dimensions.